Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous présenter les PLL B et R au Megaminx. Commençons par les PLL B. Pour ce premier cas, vous constatez que vous avez deux blocs qui ressemblent à une PLL R au 3x3, à savoir un petit bloc ici et deux coins qui ont la même couleur. Pareil pour derrière. Lorsque vous essayez d'aligner plusieurs arêtes à leur centre, vous constatez qu'il n'y en a qu'une seule qui s'aligne. C'est comme ça que nous pourrons différencier les deux premiers cas des deux suivants. Dans celui-ci, lorsque vous avez le petit bloc ici à votre gauche et le petit bloc ici à votre droite, vous pouvez dans cette position réaliser la formule suivante. Pour le deuxième cas, qui sont symétriques, toujours une seule arête connectée à son centre, les deux blocs semblables à une PLL R, mais cette fois-ci, vous aurez le petit bloc ici à votre droite et celui-ci ici derrière. Vous pouvez réaliser l'algorithme par l'arrière qui ressemble à ça. Passons au cas suivant. Cette fois-ci, encore deux blocs caractéristiques des PLL R. Néanmoins, cette fois-ci, vous aurez deux arêtes ici connectées à leur centre. Ou alors, ici, vous pouvez connecter ces deux-là également. Vous pouvez ainsi les différencier facilement des cas précédents. Dans cette condition, avec le petit bloc ici et un autre là, vous pouvez réaliser la formule suivante. Et pour le symétrique, toujours vous pouvez réaliser la formule par l'arrière en prenant le bloc ici et ici avec deux arêtes bien connectées à leur centre. Passons à présent au PLL R. Dans ce premier cas, vous voyez que vous avez toujours un bloc qui ressemble à une PLL R de 3x3, mais cette fois-ci, pas de deuxième bloc de ce type, seulement un petit bloc de 1 par 2 ici. Vous avez deux arêtes ici qui sont connectées à leur centre, mais à l'opposé, avec le petit bloc qui se trouve entre les deux ici. Vous pouvez, dans cette position, réaliser cette formule. Et pour ce cas qui est le symétrique, cette fois-ci avec le bloc R devant vous, toujours deux arêtes opposées sont connectées à leur centre, et le petit bloc se retrouve ici. Vous pouvez, dans cette position, réaliser la formule par l'arrière. Pour les deux cas suivants, vous aurez toujours ce grand bloc caractéristique, deux arêtes bien positionnées mais opposées. Cependant, cette fois-ci, le petit bloc ne se retrouvera pas coincé entre les deux, mais de l'autre côté, là où vous avez deux arêtes non connectées à leur centre. Pour ce premier cas, vous pouvez vous mettre dans cette position et réaliser cet algorithme. Et pour son symétrique, avec le petit bloc ici, cette grande partie là, vous réalisez encore une fois une formule par l'arrière. Passons au prochain cas. Cette fois-ci, vous constatez que vous pourrez connecter deux arêtes à leur centre, dont une qui aura un petit bloc de 1 par 2. Vous aurez la grande partie ici, qui correspond à une PLL R, qui sera connectée à cette petite partie-là.
vous pouvez vous mettre dans cette position et réaliser cette formule. Et vous retombez sur un set move. Pour ce cas-ci, vous pouvez réaliser une formule analogue. Vous repérez cette fois de la même manière le petit bloc ici, comme cela, le grand bloc ici. Et sous cet angle, vous pouvez réaliser cette formule. Excusez-moi. Encore une fois, une succession de 2 set moves. Pour les deux derniers cas, toujours ces deux arêtes connectées à leur centre, avec le petit bloc ici. Néanmoins, cette fois-ci, la barre R sera ici, et la partie bloc ne sera pas connectée au bloc là-bas. Vous pourrez réaliser dans cette position cette formule. Et pour celui-ci, où vous aurez toujours ces deux arêtes connectées, un petit bloc ici et la partie en forme de PLLR ici, vous pourrez vous mettre comme cela et réaliser cette formule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.